depuis qu'il y a la LGV, qu'il y a vraiment un afflux important de personnes qui viennent sur Bordeaux. Je mets 2h30 de porte à porte entre chez moi et l'hypercentre de Paris. Les Bordelais disent qu'ils sont envahis. Et moi, je trouve que c'est bien aussi d'être envahi. Maintenant, il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, mais après, on finira par les connaître un jour. L'afflux de personnes arrivant de Paris a une incidence sur le prix de l'immobilier. C'est le prix à payer pour vivre dans une belle ville. C'est ça. Regardez, moi je comprends que les gens aient envie de venir. Surnommée la Belle Endormie, Bordeaux semble aujourd'hui bien réveillée. Fin octobre, mercure à 29 degrés, des infrastructures flambant neuves et une nouvelle ligne de TGV qui relie Paris à Bordeaux en 2 heures. Autant d'attraits qui suscitent l'intérêt des Parisiens. Depuis quelques années, 70% des nouveaux habitants viennent de la capitale. Fabrice, restaurateur, était un Parisien pure souche. Il y a 4 ans, le trentenaire franchit le cap du grand départ et choisit de poser ses bagages à Bordeaux. C'est la taille un peu plus humaine et le fait qu'il y ait quand même une dynamique à la fois culturelle, économique et aussi en ce qui me concerne une dynamique culinaire, quoi. Je pense qu'ici, on arrive plus facilement à fédérer des choses et à être concret dans l'action, quoi. Pourquoi, à votre avis ? Parce que le lien social, il est plus facile, contrairement à ce qu'on peut penser d'une ville en pleine effusion comme Paris. Et le lien social, il est plus resserré, il y a plus de solidarité, je pense aussi. C'est les Parisiens actuels. Ça va, Étienne ? Oui, ça va bien. Bonjour. Je vais te payer mes dettes, parce que ça fait un moment que j'ai des dettes, ça, il voilà, me semble. mec, Ouais. Et ils ont besoin de 3 flaques d'œufs, et Marie, elle aurait besoin de fruits de la passion. Il s'est bien intégré dans le paysage ? Vous parlez de quoi? Du look ou... Les deux. Je sais pas, t'es heureux ici? Ouais. Et voilà, ouais. C'est vrai que le côté heureux, c'est plutôt au signe d'une bonne intégration, je pense. Ouais. Une nouvelle vie qui s'accompagne d'un rythme plus calme, loin de l'agitation parisienne. Emeric aussi est originaire de Paris. En 2013, en plein boom de la ligne TGV, cet agent immobilier déménage à Bordeaux, convaincu que le marché va exploser. C'est une ville qui est dynamique parce que même si on a beaucoup parlé des difficultés à développer le tissu économique à Bordeaux, aujourd'hui, finalement, tous les arrivants qui viennent à Bordeaux sont souvent des entrepreneurs, des indépendants, de nouveaux arrivants également qui continuent à travailler à Paris 2 jours, 3 jours par semaine parce qu'il y a une facilité de transport et ce qui permet d'avoir effectivement une qualité de vie pour la famille ici tout en continuant à avoir des clients, notamment à Paris. Aujourd'hui, plus de la moitié de sa clientèle est parisienne. Une population en quête de plus d'espace. Ici, on a typiquement une maison qu'on peut trouver à Bordeaux, c'est-à-dire une maison du 19e siècle. Des Parisiens qui cherchent également à investir. On est 2 à 3 fois moins cher qu'à Paris, à Bordeaux. Et en plus, on a des extérieurs qu'on ne va pas trouver parce que souvent, effectivement, à Paris, vous avez des appartements. Une aubaine pour les Parisiens, mais un cadeau empoisonné pour une partie des Bordelais qui voient le prix de l'immobilier s'envoler. Alors depuis quelque temps, un mouvement de contestation s'élève doucement au sein de la ville. Cet autocollant, de petite taille, mais au fort impact médiatique, a été placardé dans les rues. Une gronde qui s'organise aussi dans l'humour sur les réseaux sociaux. Amis parisiens, bonjour, c'est FLBP Immobilier. Voilà, regardez, je me trouve dans un petit coin de paradis. Et quel est ce petit coin de paradis? Bordeaux! Allez, Bordeaux! Eh oui, Bordeaux en Gâtinais, messieurs, dames. L'endroit dont vous rêviez, le voilà. Cette vidéo a été publiée par Vincent. L'avocat de 32 ans en rigole, mais derrière la plaisanterie, il dénonce la politique de la mairie. Le déclic, ça a été janvier 2017, les vœux de la ville. Quand la mairie a communiqué en apposant sur une même image les quais de la Bourse et la Tour Eiffel.
bien, ça nous a semblé une provocation et puis tout de même un peu une trahison à l'endroit de la culture et de l'identité de cette ville. Le problème dans le fond, c'est que le Bordelais de base n'a plus la possibilité de se loger au centre-ville parce que les loyers sont trop chers ou parce que le prix à l'accession, c'est pas possible. Le moindre bien aujourd'hui dans un quartier anciennement populaire comme Saint-Michel est hors les bourses des classes moyennes bordelaises. Face à ces tensions grandissantes, Alain Juppé, inquiet pour l'image de sa ville, a décidé de saisir la justice. Bonsoir. C'est stupide, c'est nul, et bien évidemment, ça nuit à l'image de la ville, bien entendu. C'est une violence aussi. Dire à ceux qui veulent s'installer à Bordeaux, allez vous faire voir, partez ailleurs, c'est une violence morale et qui est inacceptable. Bordeaux a une tradition aussi. L'esprit bordelais, ça existe. Cet esprit bordelais, c'est un esprit d'ouverture au monde. Et je ne veux pas que notre ville donne l'impression ou l'image d'un territoire qui se recroqueville sur lui-même. Si on veut rester dans la région, ça, j'adore profondément parce que je trouve que ça signifie hyper bien. Dans son établissement, Fabrice cherche à appliquer au quotidien cet esprit d'ouverture. La dame, elle veut un truc frais type Moreto, mais pas Moreto. Lui s'est toujours senti accueilli par les Bordelais, mais il comprend leur crispation. Oui, je comprends parce que c'est pas chose évidente de se rendre compte que les loyers augmentent, que tout devient plus cher. Et c'est comme à chaque fois qu'une ville devient un peu à la mode, fatalement, il faut qu'il y ait quelqu'un de coupable. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a un impact sur le quotidien à Bordeaux, c'est qu'il y a une augmentation des loyers, il y a une augmentation du coût de la vie de manière générale. Petit clin d'œil de l'envahisseur. Après son restaurant, Fabrice prévoit de s'agrandir et d'ouvrir prochainement une pâtisserie. Mais promis, pas question de viennoiserie parisienne.